ça c'est fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon, on est parti mon ami. Hello tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir les meilleures notes en faisant un minimum d'efforts et croyez-moi, je pratique cette science depuis le primaire et j'ai jamais eu en dessous de 13 de moyenne. Ça vous intéresse? Alors c'est parti. Ok, bon, je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez apprendre à avoir les meilleures notes, à avoir les meilleurs résultats sans bosser. Et c'est complètement possible. Mais avant de faire ça, il faut savoir quelles sont vos capacités de travail. Parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir des très bons résultats sans bosser ou en bossant juste un minimum. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner les conseils de base pour que vous ayez le moins de travail à faire, pour que grâce aux conseils que je vais vous donner, vous puissiez passer le moins de temps possible à réviser vos interros et quand même avoir des bonnes notes. Faut que j'apprenne à respirer. La première chose à faire, c'est de comprendre quelles sont vos capacités de travail et surtout quelles sont vos limites. En gros, suivant vos capacités de travail, vous pourrez plus ou moins vous permettre de ne rien glander. Faites-vous un petit peu des petits tests. Est-ce que vous pouvez apprendre un cours du jour pour le lendemain? Est-ce que vous pouvez apprendre ce même cours 10 minutes juste avant l'interro et quand même avoir une bonne note? En sortant du cours sans rien noter, qu'est-ce que vous pouvez ressortir? Qu'est-ce que vous pouvez résumer du cours que vous venez juste d'avoir? Il faut connaître ses capacités de travail et surtout les limites de ses capacités pour passer le moins de temps possible à réviser, c'est ça qu'on veut. Se connaître soi-même, c'est la clé du succès car ça permet de mettre en place des méthodes qui vont vous permettre de passer le moins de temps possible à réviser. Le premier conseil que je vais vous donner, et ça c'est vraiment le conseil clé, c'est la base de tout, aller en cours. Je sais c'est chiant, je sais c'est dur, je sais faut se lever le matin, je sais faut prendre le métro, le RER, le tout ce que vous voulez, faut assister au cours, des fois le prof il est chiant de ouf, mais va en cours. Parce qu'en fait c'est super simple, si tu vas en cours tu vas déjà l'entendre, et si tu l'entends, bah ton cerveau il va déjà l'enregistrer et t'auras moins de temps à passer à l'apprendre. Si t'as des difficultés de concentration, tu te mets devant, tu te mets au premier rang, mais je veux que tu te concentres. Parce que si tu te concentres pas, bah tu viendras pour rien et t'auras fait l'effort de te lever, de prendre le métro, de t'habiller, de ceci, de cela, pour rien. Perds pas ton temps, écoute en cours. Ensuite, maintenant que t'es en cours, maintenant que t'es sur ta chaise, que t'as pris ta douche, que t'as pris ton petit déjeuner, que t'es tout beau tout propre, t'es en cours, t'es sur ta table, tu prends des notes. Tout simplement parce que si t'es actif pendant le cours, déjà tu vas moins t'ennuyer parce que t'auras quelque chose à faire, tu vas occuper tes mains, tu vas occuper ton cerveau, tu vas pas te faire chier. Deuxièmement, parce que si t'as fait l'effort de venir en cours, il faut pas que tu laisses le cours passer, il faut que tu prennes des notes. Le plus important quand tu prends des notes, c'est vraiment la base, c'est le minimum que tu dois retenir, c'est le plan du cours, la problématique du prof, son développement et 2-3 exemples que tu pourras recaler dans les interros pour faire semblant que t'es intelligent. C'est vraiment la base. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais derrière chaque cours, et en fait, il y a une réflexion. Parce que le prof, il te donne pas son cours juste pour que tu l'apprennes. Il te donne son cours pour t'emmener quelque part, pour mener un petit peu une espèce de réflexion derrière son truc. Et c'est ça que tu dois comprendre en fait. Il te donne pas son cours juste pour faire un cours. Il te donne un cours pour que tu comprennes quelque chose et que tu puisses mener toi aussi ta réflexion. Ensuite, conseil numéro 3, avoir des bonnes notes sans bosser, c'est possible si t'es actif pendant le cours. T'as fait l'effort de venir, tu fais l'effort de prendre des notes, maintenant va falloir participer mon chéri. Tout simplement parce que si tu participes, tu vas te forcer à suivre le cours au moment où il se déroule. Et du coup, tu vas pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Et si tu comprends pas, tu peux poser une question. Et si t'as du mal quelque part, tu peux aussi demander des explications au prof. En fait, si tu participes, tu comprends la réflexion du prof en même temps qu'il est en train de faire son cours. Du coup, toi-même, ça va être plus clair dans ta tête. Et quand t'auras juste à réviser, ce sera juste de la relecture. En fait, faut que tu comprennes le cours au moment où il se passe. Pas la veille quand tu le reliras, pas dans une heure, pas, je sais pas, à la veille de l'interro. Faut que tu comprennes maintenant. En comprenant le cours pendant le cours, t'auras rien à faire chez toi. Bon après si le prof il donne des devoirs, tu devras les faire, tu vois. Mais t'auras pas à revoir le cours derrière parce que t'auras déjà compris. Et là tu vas gagner du temps. Après faut que tu comprennes ta méthode de mémorisation. Principalement on en donne 3, tu vois, soit tu comprends mieux quand t'écris, soit tu comprends mieux quand tu parles, soit tu comprends mieux quand t'écoutes. Mais en fait souvent ta méthode de mémorisation ça va plutôt être un mélange de toutes ces méthodes là. Donc il faut que tu comprennes ce qui est efficace pour toi. Si pour toi c'est plus efficace de lire ton cours à voix haute tout en marchant, bah lis ton cours à voix haute en marchant. Si pour toi c'est plus efficace d'écouter ton cours, bah là déjà va en cours parce que c'est là où tu vas retenir le plus de choses possible. Et ensuite dis-le à voix haute chez toi. Si t'arrives mieux à mémoriser en, je sais pas, faisant des fiches ou en faisant des schémas, bah fais des fiches et des schémas, tu vois. Faut vraiment que tu trouves la méthode adaptée pour que tu passes le moins de temps possible dans tes révisions. Parce que ça sert à rien de passer 2 heures à faire un truc que t'aurais pu faire en 20 minutes. Ça va te saouler, t'auras la flemme, t'auras pas envie de bosser, alors que si tu sais que t'es efficace, bah tu vas plus facilement t'y mettre parce que j'arrive plus à parler, parce que tu sais que t'auras plus facilement fini. Ensuite, autre chose très importante, si t'as la flemme de bosser, trouve-toi un partenaire de travail. Si t'as la flemme d'aller en cours, si t'as la flemme d'aller en amphi par exemple si t'es à la fac, ou si t'es souvent malade et que du coup t'as souvent des absences, trouve-toi un partenaire de travail. Faut que ce soit une personne de confiance qui puisse prendre tes cours quand tu peux pas aller en cours pour pas que t'aies des trous dans ton cours. J'ai dit beaucoup de fois cours. Le mieux c'est si t'es complémentaire avec cette personne. C'est ce que je faisais avec ma meilleure amie quand on était au lycée. Moi j'étais assez bonne en littérature, elle était assez bonne en sciences et du coup elle m'expliquait les trucs que j'avais pas compris par exemple en maths et moi je lui expliquais les trucs qu'elle avait pas compris en histoire. Et du coup en fait ça marchait super bien parce que chacune complétait un petit peu l'autre et du coup en fait quand quelqu'un n'avait pas compris quelque chose, bah l'autre lui expliquait. Et c'est vraiment une méthode que je recommande à tout le monde parce que c'est super efficace, tu perds pas de temps, chacun s'entraide et au final bah tout le monde est gagnant. Après faut que ton partenaire de travail ce soit quelqu'un avec qui tu bosses, hein. Si c'est ton meilleur ami et que vous arrivez pas à vous concentrer 2 minutes, laisse tomber, ça ne marchera pas. En vrai pour avoir des bonnes notes, bah faut juste apprendre son cours, c'est con, tout le monde le sait mais personne ne le fait.
Donc en fait ce qu'il faut faire c'est relire un petit peu son cours chaque soir. Tu sais que tu as une interro le mercredi, bah le lundi soir et mardi soir tu relis ton cours avant de dormir, comme ça tu vas te familiariser avec ton cours. En fait ton cours faut que ce soit ton pote, parce que plus tu vas le voir, plus tu vas apprendre des choses sur lui et plus ce sera facile pour toi après de le restituer dans l'interro. Faut que tu passes du temps avec ton cours, ok? C'est pas très bizarre dit comme ça mais il faut que tu arrives à te familiariser avec. Si le prof te donne des devoirs, ce qui est pas trop courant à la fac mais si par exemple t'es au lycée ou au collège, si le prof donne des devoirs tu les fais le soir même, je sais c'est chiant, je sais c'est compliqué, mais en fait le truc c'est comme t'as eu souvent la leçon pendant la journée, bah si tu fais tes devoirs le soir, en fait la leçon elle va être encore fraîche dans ta tête. Du coup faire tes devoirs le soir même, bah ça va t'aider du coup à mémoriser la leçon que t'as eue. Et plus tard en fait, bah t'auras pas à réviser, t'auras pas à passer 2 heures devant ta feuille parce que t'auras compris le cours et en plus t'auras compris son application dans les exercices. Du coup sur le coup c'est fatigant, t'auras pas envie, mais plus tard tu vas me remercier. Ensuite, il faut que tu trouves un endroit pour bosser. Alors on s'en fout que ce soit à la bibliothèque, sur ton bureau, dans ton lit, par terre, l'important c'est pas que t'aies l'air intelligent, c'est que ce soit efficace. Donc peu importe là où tu bosses, faut juste que ce soit un endroit dédié au travail. Moi je sais que je révise tous mes partiels dans mon lit sous ma couette, ça fonctionne très bien donc fais ce qui te plaît. Dans les matières scientifiques, ça sert à rien d'apprendre par cœur des trucs que tu comprends pas. Dans les matières scientifiques, ce qui compte surtout, c'est de comprendre l'application du cours. Crois-moi, j'ai fait un bac S. C'était pas du tout crédible. En fait, ce qui compte, c'est vraiment que tu saches comment appliquer ce que t'apprends. Parce qu'apprendre bêtement sans comprendre à quoi ça sert, bah ça sert à rien. Du coup, il faut vraiment que tu comprennes l'application de ce que t'es en train d'apprendre pour pouvoir l'utiliser dans les exercices. Dans les matières scientifiques, ce qui compte, c'est de faire un petit peu des exercices clés dans lesquels il y a un petit peu toutes les notions que tu dois maîtriser. Comme ça, tu vas savoir à quel moment tu dois les utiliser ou ne pas les utiliser. En fait, il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué dans les matières scientifiques et c'est surtout en physique et en SVT, suivant la formulation de la question ou suivant certains mots-clés, tu vas pouvoir deviner quel théorème ou quelle formule utiliser dans l'exercice. Tout simplement parce que certains mots-clés correspondent toujours à la même formule, du coup c'est plus facile pour toi, tu auras juste à te souvenir que tel mot-clé correspond à telle formule et ça ira tout seul. S'il y a un cours que vous aimez bien ou un sujet que vous aimez bien, n'hésitez pas à aller l'approfondir en dehors du cours. En fait c'est hyper simple parce que maintenant sur internet il y a plein d'informations à disposition, il y a des documentaires, il y a YouTube, il y a Wikipédia, il y a tout ce que tu veux. Du coup si un truc t'intéresse, n'hésite pas à aller creuser. S'il y a certaines matières dont vous en foutez, si vous savez que plus tard vous ferez pas de maths, bah je vous dis pas de laisser tomber, mais juste vraiment faites le minimum vital. Laissez pas complètement tomber parce que si vous laissez tomber trop tôt, ça peut vous pénaliser plus tard. Parce que par exemple, si vous abandonnez trop vite les maths parce que vous savez que ça sert à rien et que vous en ferez pas plus tard, en fait le souci c'est que si vous abandonnez par exemple au collège, ça peut vous pénaliser pour votre dossier d'entrée au lycée. Du coup mon conseil vraiment si vous n'aimez pas une matière, c'est de faire le minimum vital, restez autour de la moyenne, pas trop en dessous, genre autour de 9, 10, 11, faites le minimum, juste ce qu'il faut pour ne pas que ça vous pénalise. En fait on vous demande pas d'être bon partout, mais juste vous pénalisez pas bêtement dans certaines matières. Ensuite, un petit peu hors de l'école, chargez pas votre emploi du temps, s'il vous plaît, gardez du temps pour vous, gardez du temps pour faire des choses qui vous plaisent, gardez du temps pour aller voir vos amis, gardez du temps pour profiter. En fait le souci avec ce que je vous dis, c'est que je vous dis comment faire pour faire un maximum de travail en un minimum de temps, mais ça vous demande un maximum de concentration et ça vous met un petit peu la pression, et vous pourrez jamais vous concentrer au maximum et un petit peu survivre à cette pression si vous décompressez pas. Du coup si vous voulez vraiment vous donner au maximum en un minimum de temps, il faut apprendre à décompresser, passer du temps avec vos amis, passer du temps, je sais pas, aller en soirée, détendez-vous, faites tout ce qui vous plaît, lisez un livre, apprenez à respirer. Oui, mon lit est très confortable. Du coup, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire des choses qui vous plaisent, prenez du temps pour faire des choses qui vous développent intérieurement aussi parce que c'est super important de se connaître. Donc prenez du temps pour faire des activités qui vous nourrissent intérieurement, intellectuellement, ce que vous voulez, passer du temps à dessiner, aller faire de la musique, de la danse, du patinage, du chant, tout ce qui vous intéresse, gardez-vous du temps pour le faire parce que c'est super important d'avoir des hobbies en dehors de l'école. En fait, en gros, si on devait résumer ce que je pense de l'école, c'est que l'école ça fait partie de votre vie, c'est une composante de votre vie, mais toute votre vie ne doit pas se résumer à l'école. Du coup, mettez-la dans un grand tout et vous mettez pas trop la pression. Sauf si vous êtes en prépa, parce que si vous êtes en prépa c'est un petit peu compliqué étant donné que 80% de votre vie se passe dans l'école. Mais avant la prépa normalement ça devrait le faire. Respirez, l'école ça fait partie de votre vie. Il y a autre chose autour en fait. Apprenez à voir un peu au-delà de l'école. Vous focalisez pas trop dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai surtout parlé des techniques qui sont utiles quand vous avez encore du temps pour réviser, quand vous pouvez vraiment encore respirer. Mais je pense que si vous êtes vraiment dans la merde à la veille d'un examen ou d'un partiel, ce genre de technique ce sera pas très utile. Tout simplement parce que vous aurez pas le temps de faire tout ça. Du coup si vous voulez que je vous explique comment réviser une interro ou un partiel la veille de l'examen et vous en tirer avec une bonne note, vous me dites hein, c'est ce que je fais à chaque fois et je m'en sors plutôt pas mal. Du coup si vous voulez des conseils par rapport à ça, dites-moi dans les commentaires. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé mes conseils. Si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre la cloche. Et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo parce que cette semaine je vais publier 2 vidéos. Des bisous.